Rebonjour mes képris chéris, on se retrouve pour la suite de nos tirages et de nos horoscopes, justement, savoir un petit peu ce que vous réserve ce mois de janvier 2021. J'espère un beau début. On va tout de suite regarder à qui s'adresse cette guidance. Je vais retourner la petite carte justement. Ah, et cette guidance s'adresse au signe du Sagittaire, soleil de naissance en Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire, soit le bienvenu. Tout de suite, on va regarder un petit peu dans quelle énergie tu es invité justement à être, vous êtes invité à être justement, et je prends un tirage, l'oracle de Gaïa, pour voir un petit peu cette tendance, en tout cas spirituellement parlant. Ah, c'est plutôt joli. On parle de libération. Alors, il y a un travail quand même qui est assez profond. Rompre un attachement néfaste. Alors, il y a quelque chose effectivement à comprendre. Alors, on est plus ou moins tous responsables aussi de nos implications et de nos investissements. Je ne suis pas en train de dire que tu fréquentes ou que tu connais justement une mauvaise personne. Je pense que simplement que la situation est bloquée pour le moment. On parle de dualité, mais on parle surtout de codépendance. Il semblerait que cette personne, peut-être que c'est toi, ami du Sagittaire, qui s'interroge beaucoup sur ces codépendances affectives. Alors, il y a une forme de libération là, hein, et de réflexion dans la dualité et dans l'universalité. Je l'ai dit, c'est important d'être maître de son ombre. Et il faut que ce soit pris en considération. Hein. Tu n'es pas une mauvaise personne, hein, c'est pas ça le problème, et ce n'est pas une mauvaise personne non plus. La carte de la libération, et puis cette colombe, elle nous parle surtout d'ailleurs que vous en ayez conscience ou non, hein, que vous êtes peut-être devenu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Vous avez peut-être laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Hein. Il y a peut-être ça aussi à comprendre. Alors, ce qui au début ressemblait à une amitié saine domine à présent votre vie. C'est-à-dire que pour des raisons que vous ignorez, vous êtes quand même dépendant de cette personne. Vous êtes probablement très attaché à cette personne. Mais c'est important aussi que vous posiez les bonnes questions. On n'est pas à ce stade, j'allais dire, dans un jugement. C'est assez subtil parce que cet attachement, apparemment, est quand même positif. Il révèle peut-être aussi pour vous son aspect négatif par rapport à ce que vous y mettez. Peut-être que vous êtes trop amoureux ou trop amoureuse. Alors, il y a peut-être une forme d'addiction. C'est peut-être dans votre vie. Peut-être que vous êtes dépendant aussi d'une relation tierce. Ça peut être aussi votre travail aussi hein, qui vous met peut-être dans une forme d'addiction. Vous devez maintenant examiner ce problème. Pardon et mettre de la distance entre vous et l'autre partie et faire en sorte aussi de rompre ce lien néfaste. Alors, je ne parle pas, attention, cette guidance est générale, je ne parle pas forcément du domaine sentimental. C'est peut-être aussi une conception. Peut-être que vous êtes trop attaché, peut-être que vous êtes trop pugnace, peut-être que pour le bien d'autrui et pour le vôtre propre, il y a peut-être une autre façon de voir les choses. C'est vrai que au début, il y a eu quelque chose de fort. Peut-être que maintenant, vous avez parfois un sentiment de ressentiment ou même un peu de panique, j'allais dire. Mais le résultat en vaut la peine. Cette personne, elle est rentrée dans votre vie aussi parce que peut-être que vous êtes quelqu'un foncièrement très dévoué. Il faut savoir et comprendre ce que ça cache. Peut-être que finalement, vous avez soulevé un lièvre. Vous êtes rentré dans la vie de cette personne qui finalement n'est peut-être plus en amour et est vraiment en codépendance par rapport à sa relation. Peut-être qu'elle a laissé aussi cette toxicité, de peur de prendre aussi ses responsabilités. En tout cas, il y a quelque chose à comprendre. C'est pas négatif, pas du tout, rassure-toi. Quand tu auras réussi à travailler justement ce lien d'attachement, je l'ai dit, la fusion n'est pas de l'amour. C'est important aussi de comprendre comment on a été, j'allais dire, éduqué. Ce lien d'attachement, des fois, il peut être très désorienté, c'est-à-dire on peut mettre tout pouvoir en l'autre et puis finalement attendre subtilement, j'allais dire, même si on n'en a pas conscience, que les choses évoluent. Donc, cette personne, il n'y a pas à la juger. Simplement, c'est à toi aussi de prendre de la hauteur.
Hein. Euh, il faut juste te détacher un petit peu, prendre les choses un petit peu avec du recul. Il y a une importante leçon à comprendre qui va te servir à l'avenir, ami du Sagittaire. Peut-être qu'en temps normal, tu as tendance à rendre très dépendant les autres vis-à-vis de toi. Hein. C'est plus fort que toi. Peut-être que là, justement, on t'a envoyé une personne qui ne peut pas se libérer justement parce qu'elle est en codépendance. Mais finalement, pose-toi les bonnes questions. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu ne peux pas faire rentrer complètement euh, une personne dans ta vie parce que tu es très dépendant de ton travail, de ta famille, alors que finalement, il faudrait peut-être te poser les bonnes questions. Tu as peut-être justement forcé cette rencontre parce que il y a quelque chose peut-être de l'ordre du spirituel avec cette personne, avec cette autre personne. Hein. Et peut-être que tu es dans une relation aujourd'hui de codépendance, hein, dans un mariage de codépendance, et qu'il faudrait peut-être te poser des questions. Ça peut nous parler de la personne que tu aimes, ami Sagittaire, hein, qui, elle, est peut-être très dépendante, en tout cas, d'une situation de mariage difficile. En tout cas, c'est important de se libérer des attachements négatifs, peut-être de ta façon de t'investir. Il faut que tu puisses comprendre aussi que c'est pour ton bien et ne permet aussi à personne d'être dépendant de toi. Hein. Ne permet pas aux autres de devenir dépendants de toi. Euh, Contacte-moi, hein, il y a peut-être des choses aussi à comprendre. C'est important de considérer les choses de manière équilibrée. Peut-être que tu as remis ton pouvoir à quelqu'un. Peut-être qu'aujourd'hui, on t'envoie, je l'ai dit, une personne qui est exactement dans la situation dans laquelle tu te trouvais il y a quelques années. Peut-être que c'est une façon aussi de clôturer, de guérir, de comprendre aussi quelque chose. C'est aussi pour que tu puisses envoyer aussi beaucoup de compassion envers cette personne hein, qui a mis du temps aussi et qui mettra peut-être encore du temps à se libérer de cette autre personne. Hein. Toi seul peux le comprendre. On va regarder sur le plan tellurique et quantique justement ce que ça nous révèle. Tenez votre position. Alors peut-être que tu as mis une distance avec cette autre personne, ce qui expliquerait évidemment ce point de recul. Alors je pense que tu fais bien. Peut-être que tu t'es retrouvé à courir vers les autres et à essayer de te plier ou de répondre à leurs besoins au détriment de ton propre bien-être ou de ta propre paix intérieure. Et aujourd'hui, tu n'es plus à ta place. C'est ce qui peut-être t'a permis de rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Ami Sagittaire, peut-être qu'on nous parle de la personne que tu aimes. Maintenant, vous allez hein, que ce soit toi ou l'autre, renforcer votre propre énergie et vos propres frontières pour trouver votre place. Ancrez fermement vos pieds à cet endroit et ne bougez plus. Ça ne veut pas dire de rester à la même place. Ça veut dire que pour le moment, les choses sont en état de réflexion. C'est important aussi que tu apprécies la certitude et la tranquillité de te dire que tu as tout fait et que tu n'as pas besoin justement. C'est pas négatif. T'as pas besoin de te perdre justement pour pouvoir faire bouger l'autre. Hein. J'allais dire, c'est très subtil. Il faut avoir du courage, de la conscience aussi. Hein. On est souvent très responsable de tout cela. Et j'allais dire que il y a des il y a de bonnes questions là comme ça qui se mettent en place, hein, ami du Sagittaire. Je pense que moi, on me parle peut-être plus de l'autre personne, hein. C'est-à-dire que elle réfléchit de plus en plus à sa libération, ou tu réfléchis de plus en plus à ta libération par rapport à la situation. Tu as besoin de plus en plus à y réfléchir. Peut-être que tu es dépendant d'une famille un peu toxique, peut-être que tu te laisses des fois influencer par des amis qui ne sont peut-être pas réellement des amis. Alors ça ne veut pas dire que tu es seul au monde et que personne te comprend. Je dis simplement que tu es à la bonne place pour le moment, ancre-toi bien, c'est à toi d'avoir maintenant de nouvelles perspectives, c'est à toi aussi de ne pas être corvéable, de ne pas perdre ton âme dans cette situation, avance, va vers ce qui te semble le plus important en ce moment, tes projets, et ne sois pas dans l'ingérence ou n'agis pas dans le dharma, laisse faire l'autre, j'allais dire sa nécro, quoi, sa petite mort, et laisse-le renaître. Hein, c'est la maïotique. Pour le moment, tu peux pas faire grand-chose, hein, ami du Sagittaire. On va regarder avec l'oracle d'Élise et l'oracle Humanis, justement, ce que te réserve ce mois de janvier.
Ah, décidément, on est évidemment un petit peu exactement dans ce que je pressentais. Oui, oui, oui. Alors, t'as pu beaucoup t'angoisser d'ailleurs ces derniers temps. T'as cherché par tous les moyens de savoir comment tu pouvais peut-être retrouver l'autre ou aller vers l'autre. On peut nous parler aussi de la personne que tu aimes, hein. Cette personne, mine de rien, elle a été beaucoup angoissée par ta rencontre, hein. Ta persévérance, ta façon peut-être de lui dire les choses, ou peut-être que cette personne est très persévérante parce que voilà, elle t'a choisi, tu es la personne de sa vie. Et ça peut effectivement t'angoisser. Il y a une perspective de réussite dans un projet. Heureusement, j'allais dire, hein, ça va calmer un petit peu le jeu et puis rapporter beaucoup de tranquillité. Même il est probable aussi que ce sujet soit en lien aussi avec l'autre personne. Peut-être que dans ta mission d'âme, il y a un nouveau projet que tu lances qui te prend aussi beaucoup de temps. Alors, j'allais dire, c'est pas une faute de ta part, c'est pas un calcul de négligence, mais c'est vrai que pour le moment, tu n'as pas les solutions. C'est vrai que ça t'angoisse beaucoup d'avoir peut-être sollicité cette autre personne, mais je crois que tu as un destin dans ta mission de vie à réussir. On a quand même la pyramide à réussir dans quelque chose là que tu es en train de travailler, un nouveau projet. Il y a réussi dans ce projet personnel et continue à pousser ta petite boule sur le parcours initiatique parce que toi tu es vraiment adepte, l'autre personne est très angoissée par ta venue dans sa vie. J'allais dire ne t'en mêle plus, donne de tes nouvelles, ne fuis pas, prends tes responsabilités, mais je veux dire il y a autre chose de plus important. On passe aussi à un nouveau stade. Alors oui, c'est vrai, cette personne, elle est peut-être dans le déni. Peut-être que tu as pu lui faire part aussi de certaines vérités, ami du Sagittaire. Ou alors, effectivement, c'est l'autre personne hein, qui t'a dit que tu étais effectivement dans une forme de déni, de mensonge. Bah oui, parce que tu es arrivé à bout de course, tu es à la fin de quelque chose. Ami du Sagittaire, la personne que vous aimez est probablement à la fin de quelque chose. Elle est dans le déni. Arrêtez avec les vérités assassines, sinon vous rentrez dans de l'ingérence. Ne vous interdisez pas de vivre hein, concrètement, parce que plus vous allez crier votre amour, plus cette personne va s'angoisser. Peut-être que vous aussi, ça vous angoisse. Vous avez l'impression d'être dépendant de ses sentiments. Moi, j'ai envie de dire quand même que c'est réciproque. Hein. On le voit avec la carte des sentiments. Vous vous aimez, en fait, tous les deux. Il y a vraiment de l'amour. C'est pour ça aussi que c'est très tendu. Hein, c'est très tendu. Mais tu vois, tu as un message quand même qui est assez beau. Et oui, contrairement à ce que tu pourrais penser, reste dans la confiance de retrouver cette personne. Peut-être pas tout de suite, peut-être qu'il y aura encore du temps. Moi, j'ai l'impression que cette personne travaille sa libération, comme toi, tu as pu aussi la vivre, ami du Sagittaire. Soit on nous parle de quelqu'un, parce que tu sais très bien que le Sagittaire, il a cette qualité incroyable, c'est de travailler la libération. Chez l'autre, c'est un signe qui est merveilleux, il n'y a pas plus libre, il n'y a pas plus ouvert. C'est pas comme le Verseau, c'est encore très différent. Mais le Sagittaire, il a le nez comme ça pour apprendre, pour montrer à l'autre ce que c'est qu'être libre et prendre des décisions dans sa vie. Parce que finalement, c'est un signe qui a besoin de personne, quelque part. Hein. Il se met avec l'autre quand il y a vraiment de l'amour, pas quand il y a de la dépendance affective. Et c'est vrai que on te révèle quelque chose. Là, aujourd'hui, si vous aviez la possibilité de vous retrouver, il y a des chances pour que cette personne soit complètement dépendante de toi. Elle n'est pas totalement libérée, elle est très codépendante. Et en fait, c'est peut-être ça qu'elle cache. Parce que je pense qu'elle t'admire, en fait, hein, tout simplement. Hein, je pense qu'elle t'admire. Donc, elle s'accroche peut-être aussi à toi. C'est peut-être une personne aussi qui est peut-être dans une forme de toxicité. Ça peut être lié à la famille, ça peut être lié à du dogme, ça peut être lié à des croyances, ça peut être lié à une forme d'éducation. Elle n'est pas totalement libre, cette personne. Donc finalement, on est en train de me dire aussi que peut-être que elle n'est pas totalement à la hauteur de la libération que tu attends. C'est pas quelqu'un qui serait capable de vivre une relation libre avec des concessions, le temps peut-être que toi tu balayes devant ta porte. Mais il y a des sentiments, il y aurait quand même un bel avenir sur cette relation. Alors, il y a de la tension parce qu'effectivement, on se ment alors qu'il y a quand même
un vrai coup de foudre. J'ai envie de dire, reste dans la confiance, hein, reste dans la confiance. Provoque pas la conversation. Peut-être que l'autre aussi te provoque, ami du Sagittaire, hein, cherche par monts et par vaux à rentrer en contact avec toi. Sois pas désagréable non plus, hein. Je sais que tu es entier, c'est tout ou rien. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu n'en peux plus, ami du Sagittaire. Tu es peut-être aussi dans une relation triangulaire. Peut-être que toi-même, tu es marié. Peut-être que tu as besoin aussi de te libérer, de comprendre. Mais moi, je vois que tu travailles quand même de plus en plus ta libération. On va regarder sur le court moyen terme euh, quelles pourraient être les intentions de l'autre ou quelles pourraient être tes propres intentions, en tout cas, sur cette situation. Est-ce que tu vas pouvoir vraiment te libérer? Est-ce que ton souhait, c'est de te rapprocher de l'autre? Est-ce que tu as un avenir avec cette autre personne qui n'est pas tout à fait libre et très codépendante et qui n'ose pas, effectivement, et qui a peur aussi, hein, et qui peut-être te raconte des petits mensonges, hein, ou te dit qu'elle se fait manipuler par l'autre, alors qu'en fait, j'ai l'impression que l'autre a peur de l'inconnu, en fait, hein. Donc, mais j'allais dire, c'est inconscient, c'est pas des messages conscients pour te faire du mal, hein. Cette personne, elle est persuadée, voilà, peut-être pour des raisons de dogme, tiens, ah ben voilà, pour des raisons aussi d'enfant, hein. Cette personne, son prétexte, c'est un peu les enfants, hein. Peut-être qu'elle se cache aussi derrière les enfants. On parle aussi de vie et de projets en commun. Alors peut-être que cette personne, elle est très investie monétairement dans des projets d'engagement. Ça peut être une maison, ça peut être effectivement une entreprise, une collaboration. Peut-être qu'elle travaille avec la personne avec laquelle elle est mariée. Et donc elle est très dépendante en fait de ces projets. Il y a d'ailleurs deux nouveaux projets. Alors c'est peut-être un entrepreneur, hein, c'est peut-être quelqu'un ou c'est peut-être toi aussi, hein. On peut nous parler de l'autre, ami du Sagittaire. Là, on te demande plus d'être tourné vers ton entrepreneuriat, hein, tu vois, sois persévérante, hein, ça répond bien à cette ligne ici au niveau de ta réussite. Allez, on va regarder un petit peu la suite du tirage. On nous parle d'un homme. Eh oui, qui explore de plus en plus sa sagesse intérieure. En tout cas, qui pense que peut-être le fait de t'avoir mis en distance, c'était la meilleure des sagesses, en tout cas. Aussi par rapport aux enfants, par rapport au couple. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que de toute façon, sa relation, elle est très instable, hein. Mais du Sagittaire, si tu es en triangulaire, ça peut être toi comme ça peut être l'autre. Et c'est vrai que de décembre à février, ça va être assez compliqué. Il y a un besoin de réconciliation avec soi-même. Mais j'ai l'impression que vous êtes peut-être un petit peu, pas en froid, mais bon, disons que entre gens bien nés, c'est-à-dire un peu intelligents, vous vous donnez des nouvelles, mais ça reste assez flou, superficiel. Moi, je vois quand même que cette personne, en tout cas, c'est peut-être aussi ton cas, a envie d'une réconciliation avec toi, peut-être de refaire le point, de réfléchir sur ce qui s'est passé. On est à la fois dans l'ancrage et la reprise de son pouvoir ou reprendre sa vie en main. En tout cas, toi, tu avances, à moins que ce soit l'autre, mais voilà, il y a peut-être aussi ce travail d'individuation vraiment à faire qui est réel et qui coince. Mais j'allais dire, c'est pour le bien-être de tous. Soit quelqu'un est au cœur d'un projet et ce projet, il faut le terminer avant de penser aux choses du sentimental. Ça peut nous parler de changement de vie professionnel, en tout cas dans tous les domaines. Soit cette personne que tu aimes, amie Sagittaire, elle a besoin de se réconcilier avec soi-même. Donc, faire son hiver, c'est être aussi dans tous les domaines de réflexion. C'est un peu l'alchimiste, c'est finir quelque chose, c'est prendre conscience aussi de quelque chose, et puis c'est prendre conscience aussi qu'il est temps de terminer une relation pour aller vers autre chose. J'ai l'impression que cette personne, elle le souhaite. Elle le souhaite dans son intime. Il y a une conviction, en tout cas, qui lui fait sentir que tu serais la bonne personne. Mais elle se sent pas à la hauteur, elle n'est pas très fière d'elle, elle ne se sent pas encore complètement capable, psychologiquement parlant. Hein, tiens, je tirais une autre carte. Mais donc du coup, il y a un non pour le moment. Il y a un non. Le non, c'est voilà. Est-ce qu'on se revoit simplement pour de la sexualité? J'ai l'impression que on te dit dans le message que tu as peut-être aussi pris conscience que le sexuel pour le sexuel, ça n'aboutirait peut-être pas forcément à quelque chose, mais voilà, se revoir justement, juste pour la bagatelle. Je pense que vous êtes tous deux assez intelligents pour éviter ça. Donc,
il y a quand même un craquage de fond, c'est-à-dire qu'on se contrôle. Il y a un nom qui a été posé, alors que prendre une décision avec son âme, c'est te retrouver. Il y a du Kama Sutra, il y a une excellente sexualité entre les deux personnes, c'est plutôt magique. La dualité, c'est ça. La dualité, c'est ça. C'est pour le moment te dire non, parce qu'effectivement, il y a une autre personne. On essaye d'être intègre, on essaye d'être loyal, même vis-à-vis de toi, te prendre juste en relation de cul, excuse-moi, ça ne serait pas t'honorer. Cette personne, elle te trouve vraiment plus merveilleuse ou plus merveilleux que ça, justement pour avancer. Mais j'ai envie de dire quand même qu'il y a de bonnes questions. Peut-être que vous êtes un peu en froid, peut-être que les choses pour le moment, tu as l'impression qu'elles ne se décident pas, mais parce que là, sur ce mois de janvier, il y a des décisions qui vont être prises. En tout cas, loyauté, fidélité, intégrité à soi-même. C'est vrai que même si les choses sont instables, il y a des enfants pour le moment. Moi, je pense que cette personne, elle est capable de prendre des décisions. Elle va le faire entre janvier et février. Elle va le faire, se réconcilier avec elle, travailler sa sagesse aussi. On nous parle de sexualité sacrée, on nous parle de tantrisme. Alors même si vous êtes à distance, cette personne t'envoie aussi beaucoup de pensées d'amour. Elle pense beaucoup à toi. Qu'est-ce qu'on nous dit principalement justement sur le deck du paquet. On parle de lien karmique, c'est-à-dire que cette personne, tu as pu la connaître dans une vie karmique, pour ceux qui me suivent et comprennent, il y a quelque chose qui doit être achevé justement parce qu'il y a quelque chose qui doit être compris et qui n'a pas été achevé dans plusieurs vies antérieures. D'un autre côté, sur le plan du dharma, ça peut nous dire aussi que cette personne a provoqué un karma, c'est-à-dire effectivement un effet boomerang sur cette situation, parce que ça permet aussi peut-être de soulever des non-dits. Et oui, tu es probablement la cause des non-dits. En tout cas, intuitivement, tu le sais. Et j'allais dire, ça sert à rien de stratégiser. Il y a une invitation quand même qui tombe. Il y a une invitation quand même qui tombe. Peut-être qu'il y a quelqu'un, voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a le retour d'une personne. Euh, tout ça va être conscientisé entre janvier et février, j'allais dire au plus tard. Tu devrais retrouver cette personne tout à fait différente sur le mois de mars. Mais toi, tu as un projet qui va peut-être prendre du temps, j'ai l'impression réellement, peut-être avec cette pandémie, va prendre du temps. En tout cas, il y a quelqu'un qui cherche à se libérer pour aller vers une autre relation. Cette personne le sait, elle en peut plus, elle en a marre, elle le sait qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle passe à autre chose. C'est plus de la trouille, c'est pas de la manipulation. J'ai pas l'impression que, mais voilà, c'est peut-être une personne qui se dit pas forcément totalement la vérité. On va regarder si l'oracle du manuscrit te fournit d'autres messages. Eh oui, eh oui. Bon, bah déjà, ça en dit long sur la première carte qui est tombée. On nous parle d'avoir du courage et de la conscience aussi. C'est le message constant sur ce mois de janvier. C'est travailler sur son courage. C'est travailler aussi sur les petits mensonges, sur les petites trahisons qu'on se fait à soi-même. C'est ce que ton partenaire est en train aussi, ou ta partenaire est en train de faire. Tu auras des nouvelles, c'est aussi la dualité, c'est que cette personne ne peut pas couper, vous n'êtes pas dans une séparation même si vous êtes en distance. Sa dualité, c'est que tu lui apportes du soutien. Alors, c'est pas toxique parce que je pense que c'est quand même assez serein et sain, parce que vous vous appréciez beaucoup et tu l'apprécies beaucoup. Tu es très attaché à cette autre personne. Il y a de la libération, il y a de la guérison, ça te donne, et ça vous donne aussi peut-être l'un comme l'autre, beaucoup de niaque pour avancer dans vos projets, mais cette personne, elle reste près de toi sur le mois de janvier. Sois patiente, sois patiente. Eh oui, oui, oui. Elle arrive à la fin de quelque chose, il faut être très tolérant. Elle va se libérer, elle va réussir à se libérer, probablement qu'on nous parle de nouvel investissement, la crainte aussi de perdre de l'argent, peut-être dans un divorce douloureux, intraitable, la perte d'argent aussi. Et puis, ça a été très lumineux, votre rencontre. C'est un voyage sidéral, en fait, que vous avez fait ensemble. Sois patiente, sois patient. C'est tout ce que je peux te dire. Cette personne est pas super bien au niveau moral. Elle le sait, à un moment donné, que tout concordera à cette libération. Elle trouvera la solution. Mais elle est vraiment pas bien. Elle s'ennuie et elle est vraiment pas bien du tout. On va regarder sur l'empreinte alchimique ce qui se prépare justement avec le
tarot Baron, le tarot noir, hein, qui va nous donner probablement des indications intéressantes. Qu'est-ce que nous avons? Ah, bah voilà, c'est ce que je dis. On a l'arcane sans nom, on a l'arcane 13. C'est l'arcane de la métamorphose, l'arcane 13. L'arcane sans nom exprime évidemment cette force de l'amour dans l'expression la plus absolue. On parle d'amour qui est vécu à une rare puissance, intériorisé, on parle d'investissement entier à cet amour, on appréhende aussi ce qu'on ressent aussi, on n'avait jamais vécu ça, c'est l'amour et la mort confondus, ça donne un amour d'une très haute intensité, ça le fragilise aussi, parce que on est touché par le don de soi peut-être de l'autre personne. Ça peut être l'autre personne qui est touchée par le don de soi, par cette part que tu lui apportes. On parle aussi de possessivité hein, dans cet arcane. Hein. Qui peut faire peur, qui peut conduire aussi le partenaire à fuir. Peut-être que la personne que tu aimes est dans une triangulaire avec quelqu'un de très possessif. On parle de relations qui peut tourner à la destruction et à l'autodestruction. On parle d'une vie amoureuse ponctuée d'engueulades, de séparation, d'engueulades. En tout cas, pour moi, il y a un divorce, hein, il y a une rupture brutale qui peut être craint ou qui marque en tout cas profondément l'être que tu aimes. C'est peut-être toi, ami Sagittaire, hein, peut-être que tu es toi-même dans une triangulaire et que tu as peur aussi de cet inconnu. En tout cas, qui que tu sois, j'ai le sentiment quand même que quelqu'un a le sentiment de mourir tant la souffrance est grande. Cette personne est vraiment pas bien, elle n'est pas à sa bonne place. Il y a plus rien ne le rattache à cette autre personne. Cette personne a vraiment envie de venir vers toi. Moi, j'ai peur qu'elle renonce définitivement à l'amour, comme si on lui disait, bah écoute, de toute façon, c'est pas possible pour toi, t'es engagé, il y a des projets, vous avez des prêts, vous avez des mers de fric sur la tronche avec ta femme ou ton homme, donc il faut que tu avances. C'est pas pour toi cette autre rencontre, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de demi-mesure en amour. C'est vrai que c'est pas le tout ou le rien. En tout cas, il y a quand même une force de régénération et de renouveau qui se dessine là, hein, avec cet arcane. Bon, on le voit pas, mais normalement là, c'est un épi de blé. Donc, ça veut dire qu'il y a un signe de vie, il y a un signe de renaissance par la souffrance inhérente. J'ai envie de dire, laisse cette personne souffrir, ami du Sagittaire, pour qu'elle puisse se libérer, que la force de l'amour puisse s'exprimer, pour qu'elle puisse ressentir à nouveau cette pulsion de vie. On parle d'une histoire sentimentale douloureuse dans laquelle on a du mal à sortir alors qu'on vient de rencontrer un nouvel amour, quelqu'un qui nous apporte de la reviviscence, quelqu'un qui nous apporte de la magie. Donc pour moi, la magie s'opère, il y a un travail intérieur qui commence à se faire sur l'autre partenaire, on est en train d'éradiquer tous les murs qui nous entravent. Ami du Sagittaire, c'est ça que tu fais travailler chez l'autre, en effet miroir, bravo. Je vois quand même un futur lumineux et moi on me dit que il y a surtout des morts et des peurs. On va se libérer de ça, vous allez vous revoir. Peut-être que c'est un peu difficile pour toi en ce moment, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une libération quand même qui se fait. Et justement, on te dit de tenir ta position. L'autre te donne de ses nouvelles, eh bien prends de ses nouvelles. Tu as envie d'avoir de ses nouvelles, eh bien prends de ses nouvelles. Mais ne le fais pas avec légèreté, fais-le avec profondeur. Demande à l'autre comment il va. Envoie-lui des messages d'amour sans te perdre, ami du Sagittaire, hein, sans être corvéable, hein, j'ai envie de dire ça aussi. Hein. Dose. On va regarder avec l'oracle des anges de l'amour, justement, hein, quels conseils tu as. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Ben oui, voilà. Vous êtes un petit peu en isolement et non pas en séparation, chacun, mais j'allais dire, ça vous permet aussi de vous retrouver en connexion et en télépathie, ça vous permet aussi de réfléchir. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Tromperie. Voilà, donc à mon avis, c'est quelqu'un qui n'est pas libre, qui a le sentiment évidemment d'être en adultère. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, ça ne veut pas dire qu'elle t'a trompé. Je pense que cette autre personne est en adultère, à moins que ce soit toi. Et du coup, on est mal par rapport à ça. On s'isole beaucoup par rapport à l'autre parce qu'on se dit, après tout, c'est de l'adultère. Non, j'ai envie de dire, c'est de l'amour. Si tu es amoureux, Sagittaire, et que tu m'écoutes et que tu es mal par le dogme, par l'éducation, et que tu te dis waouh, c'est dégueulasse ce que j'ai fait. Non, c'est pas de la tromperie.
La vraie question, c'est de savoir, est-ce que tu es amoureux de cette personne? Est-ce qu'elle te plaît horriblement au point de penser à elle tous les jours et de crever, j'allais dire, tout seul dans ton coin? Eh bien, n'aie pas peur parce que cette personne, elle a la force aussi pour t'encourager dans cette libération, hein. Et c'est important aussi peut-être de laisser partir l'autre, hein, et de acter cette séparation. Et donc tu es mal par rapport à ça, par rapport au fait d'avoir trompé quelqu'un d'autre, hein, j'allais dire. Mais il est peut-être temps de te tourner dans l'amour. Qu'est-ce que disait le deck du paquet? Eh oui, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, ça peut nous parler pas d'une nouvelle personne, ça peut nous parler d'une relation, auquel cas tu as mis un terme. Mais je pense que, ami du Sagittaire, cette personne revient dans ta vie. Il y a il y a aussi une réconciliation, hein. Tu as envie peut-être de te réconcilier avec cette personne, hein, et de la retrouver. Ben oui, parce que voilà, tout est dit. On est dans un amour véritable et vous êtes en distance, et oui, vous êtes en distance, lune de miel, mais il y a de l'amour véritable avec cette personne. Il va falloir te l'avouer. C'est important. Voilà, ami du Sagittaire, je te souhaite encore une très bonne année 2021 avec le meilleur des bonheurs, en tout cas pour toi qui m'écoutes. Et pour les autres, eh bien, on se retrouve pour les restes, justement, des tirages astrologiques. À tout de suite. Je vous embrasse.